Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui vidéo série télé avec la série His Dark Materials à la croisée des mondes. Je vais vous parler de la saison 1 et de la saison 2. His Dark Materials, c'est une série qui adapte cette célèbre trilogie de Pullman à la croisée des mondes, qui est à la base une série qui a été un petit peu mise suite à Harry Potter un petit peu en trilogie de fantasy young adulte jeunesse. Mais je pense que ayant lu le bouquin, le début je veux bien, mais plus ça va, plus c'est assez complexe, surtout qu'on a pas mal de développement autour de la religion, autour de Dieu. Voilà, les histoires de religion, c'est quelque chose qui tient toujours fort à Pullman, et là il en fait encore l'exploitation. Tout le concept autour de la poussière est assez compliqué. Donc on a vraiment une trilogie quand même de la poussière très dense, très riche, et vraiment très intéressante. Au jour d'aujourd'hui, une suite est en train de se faire. On a eu La Belle Sauvage qui est un sorte de préquel aux 3 tomes. Et là, il va sortir la suite prochainement, vraiment, où Lyra est adulte, etc. Donc j'ai très hâte de lire ça. Il y a déjà le tome 1 qui est sorti. Et le tome 2, je pense, doit sortir prochainement. Donc j'attends que moi, le tome 2 soit sorti pour lire tout ça. Qui fera une suite donc à son univers de la Croisée des Mondes. Et donc elle est adaptée en série télé. Il y avait déjà eu un film qui était sorti avec entre autres Daniel Craig. Et là, on a un casting qui est plutôt intéressant aussi. J'ai plutôt bien aimé le casting. Bien sûr, on a James McAvoy, toujours incroyable, donc dans Lord Asriel. Le bémol, c'est qu'on le voit pas assez. Je pense qu'il coûtait trop cher, il apparaît pas assez. Donc en saison 1, ça passe. Mais en saison 2, on le voit pratiquement pas. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Sinon, Daphne Keane en Lyra, c'était celle qui jouait la petite fille X-23 dans Logan. Ajoute très bien son personnage et on a une ribambelle d'acteurs qui sont plutôt bons avec elle, donc moi j'aime plutôt bien. Et j'avais plaisir en fait à découvrir en vrai ce que j'avais lu en fait en roman. Parce que c'est vrai que le film était... Moi j'avais trouvé le film bien, mais du coup le film adaptait que le premier tome et il n'y a jamais eu de suite. Et j'étais resté sur ma faim parce que moi j'adorais en fait le deuxième tome. Avec cette histoire de ce jeune garçon qui a le pouvoir de voyager entre les mondes avec juste un couteau et il peut faire des sortes d'ouvertures entre les mondes. Et j'adorais ce concept et j'avais envie de le voir. Donc là, le fait en fait dans la série de le voir en vrai, ça m'a émerveillé et j'ai été vraiment très content. Je trouve que la série suit plutôt bien le bouquin. C'est plutôt fidèle. Ceux qui ont vu le film, les premiers épisodes, ils risquent de s'ennuyer parce que c'est limite un copier-coller du film. La série est assez rapide. Il y a quand même assez peu d'épisodes. Là, sur les 2 saisons, on a juste une quinzaine d'épisodes. C'est vrai que c'est assez rapide. C'est peut-être un petit peu le défaut de la série, c'est qu'au final, on a peut-être un petit peu, pas forcément le temps de s'attacher au personnage. Je pense que c'est les personnes qui ne connaissent pas le roman, vous risquez de passer à côté vraiment de cette série, et pas forcément d'accrocher, parce que justement c'est rapide et ça manque un petit peu de profondeur sur certains aspects. On survole vite les choses, et comme ça va vite, c'est vrai il y a un côté assez froid, je trouve, finalement, et c'est un petit peu le bémol que j'ai à la série, parce que pourtant elle est très jolie. Il y a des très beaux décors, elle rend vraiment fidèle à l'œuvre. Il y a vraiment des aspects vraiment très intéressants. Mais voilà, moi c'est le côté fan qui fait que j'aime bien cette série parce que je suis content de voir en fait ce que j'ai lu. Mais pour en faire une grande série comme elle pouvait être vendue en mode c'est le nouveau Game of Thrones, etc. Je trouve qu'il manque quelque chose. Peut-être qu'ils auraient peut-être pas dû suivre autant le roman fidèlement pour peut-être un peu plus s'écarter, pour développer peut-être d'autres personnages. Faire les choses peut-être différemment ou développer peut-être d'autres aspects comme par exemple les sorcières, peut-être qu'on aurait dû les voir un peu plus dans leur milieu, peut-être que ça manque peut-être de budget par moment, peut-être. Euh, Par exemple les démons, je trouve que ces petites têtes en fait qui accompagnent, qui sont les sortes d'âmes en fait des personnages dans ce monde où on a la croisée des mondes en fait dans ce monde. Chaque humain a un démon, c'est un petit animal qui est avec lui, qui en fait ils font qu'un en fait. C'est vraiment comme si c'était leur âme mais qui se balade à côté d'eux. Je trouve qu'en saison 1, on les voit quasiment pas beaucoup. C'est le cœur de la série, on les voit pas beaucoup. Et dans la saison 2, on les voit un peu plus, donc on sent que peut-être que le budget était un peu plus conséquent et on pouvait se permettre de faire un peu plus d'effets spéciaux. Donc c'est vrai que dans la saison 2, il y a des choses un peu mieux. Il y a quelques batailles, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'atmosphère épique que pouvait avoir dans le film, par exemple la grosse bataille. Voilà, il y a quelques facilités. Voilà, j'ai un avis un petit peu mitigé sur cette série, j'attends de voir la saison 3. C'est vrai que je trouve qu'il y avait un gros fort potentiel. Moi, en tant que fan de la série, je trouve que ça adapte plutôt fidèlement et j'ai plaisir à regarder. Mais je pense vraiment que ça va être compliqué de trouver sa cible. Parce que je pense que c'est vrai que ceux qui n'ont pas lu les bouquins,
vont vraiment avoir du mal, je trouve, à vraiment immerger dedans et à s'attacher à ce qu'ils peuvent voir parce que vraiment, on a des sauts un petit peu particuliers. Donc si vous aussi vous avez vu Is Dark Materials, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous vous accrochez à mort, si vous aimez ou non. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à bientôt.